Le titre, le titre de ce livre, c'est Les prophéties bibliques. Il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapanous. Nous continuons dans la cinquième et grande partie de ce livre. Cinquième et grande partie de ce livre, chapitre 6, petit 3. Dans ce temps-là, on appellera à Jérusalem le trône de l'Éternel, et toutes les nations se rassembleront vers elle au nom de l'Éternel à Jérusalem. En parenthèse, Jérémie chapitre 3, verset 17, comparaît aussi Michée chapitre 4, verset 1 et 2, et Ézéchiel chapitre 43, verset 7. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 6, petit 4, le temple d'Ézéchiel. Le temple de Jérusalem sera reconstruit et la prophétie et le prophète Ézéchiel le décrit de façon de façon minutieuse dans 6 chapitres de son livre. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 40 à 44 et le chapitre 46. C'est là que résidera la gloire de Dieu, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 43, verset 1 à 7. Sous la même apparence qu'autrefois, c'est-à-dire sous la forme d'une colonne de nuée et de feu, Les sacrifices seront rétablis pour commémorer l'œuvre de Christ à la croix. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, eux s'approcheront de moi pour faire mon service et se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 44, verset 15. Une source d'eau vive jaillira du temple et s'écoulera dans la mer morte, qui sera ainsi assainie et regorgera de poissons, en parenthèse, Joël chapitre 3, verset 18, Zacharie chapitre 14, verset 8, Ézéchiel chapitre 47, verset 1 à 12. On célébrera de nouveau la Pâque, en parenthèse, qui rappellera la mort expiatoire de Christ et la fête des tabernacles, en parenthèse, symbole du repos accordé par Dieu à Israël et aux nations. Ézéchiel chapitre 45, verset 21 à 25, Zacharie chapitre 14, verset 16 à 19. Un prince gouvernera le pays. Il aura des fils et possédera des terres, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 46, verset 16, Ézéchiel chapitre 45, verset 7 à 8. Il pratiquera la justice et offrira des sacrifices pour le peuple, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 45, versets 8, 9 et 17. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 6, petit 5, Israël faisant connaître Christ aux nations. Israël aura aussi pour mission de faire connaître le nom de Christ à toutes les nations, spécialement au début du règne millénaire. Et j'enverrai les rachapés, et j'enverrai les rechappés d'entre eux vers les nations, aux îles lointaines, qui n'ont pas entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Et ils raconteront ma gloire parmi les nations. En parenthèse, Isaïe chapitre 66, verset 19. Et le résidu de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples, comme une rosée de par l'Éternel, comme des ondes de l'herbe. En parenthèse, Michée chapitre 5, verset 7. Et il arrivera que, comme vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. En parenthèse, Zacharie chapitre 8, verset 13. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront le pan de la robe d'un homme juif, disant, nous irions avec vous, car nous avons ouï dire que Dieu est avec vous. En parenthèse, Zacharie chapitre 8, verset 23. Ils te supplieront, disant, certainement Dieu est au milieu de toi, et il n'y en a pas d'autre. Point d'autre Dieu. En parenthèse, Ésaïe chapitre 45, verset 14. L'apôtre Paul fait sans doute allusion à ce ministère futur d'Israël parmi les nations lorsqu'il écrit aux Romains, « Or, si leur chute est la richesse du monde et leur diminution, la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude. » En parenthèse, Romains chapitre 11, verset 12. Alors, en effet, les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur
de ton lever, en parenthèse, Ésaïe chapitre 60, verset 3. Grande partie 5 de ce livre, nous venons de finir avec le chapitre 6, grande partie 5 de ce livre, chapitre 7, les nations durant le millénium. Les nations durant le millénium. Chapitre 7 de la grande partie 5 de ce livre, chapitre 7, petit 1, les nations participeront aux bénédictions. Les nations participeront aux bénédictions. Si la prophétie souligne la prééminence d'Israël pendant le règne de 1000 ans, elle montre que les nations participeront aussi aux bénédictions qui découleront de la domination de Christ sur la terre. En effet, il fera valoir le jugement à l'égard des nations et sera établi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. En parenthèse, Ésaïe chapitre 42, verset 1, Ésaïe chapitre 49, verset 6. Le prophète Daniel annonce, lui aussi, que le règne du Seigneur s'étendra à toutes les nations et on lui donnera la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. En parenthèse, Daniel chapitre 7, verset 14. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 7, petit 2, les convertis dans les nations. De même que Dieu opérera dans le cœur du résidu pour le convertir, il agira puissamment parmi les nations pour les amener à se tourner vers Christ. En ce jour-là, l'homme regardera vers celui qui l'a fait et ses yeux verront le Saint d'Israël. En parenthèse, Ésaïe chapitre 17, verset 7. Car alors, je changerai la langue des peuples en une langue purifiée pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un seul cœur. En parenthèse, Sophonie chapitre 3, verset 9. C'est Dieu se servira du message du salut qui sera annoncé par les nombreux évangélistes qui, venant d'Israël, parcourront le monde entier. Mais il touchera lui-même les cœurs et les consciences des plus endurcis. En ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre et les yeux des aveugles, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, verront, et les yeux de ceux qui voient ne seront pas aveuglés, et les oreilles de ceux qui entendent écouteront. Et le cœur de ceux qui vont étourdiment sera intelligent dans la connaissance, et la langue de ceux qui bégayent parlera promptement et clairement. En parenthèse, Ésaïe chapitre 29, verset 18, Ésaïe chapitre 32, versets 3 et 4. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 7 sous 3, les nations se soumettant à Christ. Cette conversion des nations, qui suivra celle d'Israël, aura pour effet de les amener à se soumettre à Christ et à le reconnaître comme roi des rois. Et il dominera d'une mer à l'autre, et il dominera d'une mer à l'autre mer, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Les habitants du désert se courberont devant lui, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et les îles lui apporteront des présents. Les rois de Sheba et de Séba lui présenteront des dons. Oui, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. En parenthèse, Somme chapitre 72, versets 8 à 11. Le prophète Ésaïe fait des déclarations semblables. Et en ce jour-là, il y aura une racine d'essai se tenant là comme une bannière des peuples. Les nations la rechercheront et son repos sera gloire, et ils se tourneront vers l'Éternel et il leur sera propice et les guérira. Et les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, je les ferai venir à ma montagne sainte et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. En parenthèse, Ésaïe chapitre 11, verset 10, Ésaïe chapitre 19, verset 22, Ésaïe chapitre 56, versets 6 et 7. Citons pour terminer le prophète Zacharie,
Et beaucoup de nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et elles me seront pour peuple. En parenthèse, Zacharie chapitre 2, verset 11. Ainsi, l'ensemble des peuples servira le Seigneur avec joie, et les inconvertis se constitueront plus qu'une et les inconvertis ne constitueront plus qu'une minorité qui se soumettra en dissimulant. Ceux qui commettront des actes de rébellion seront aussitôt anéantis, comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 7, petit 4, les nations adorant à Jérusalem. Les nations se rendront en foule à Jérusalem pour adorer, et les peuples y afflueront. Et beaucoup de nations iront et diront, « Venez et montons à la montagne l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies et marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » En parenthèse, Michée chapitre 4, versets 1 à 2. Ainsi dit l'Éternel des armées, encore une fois, il viendra des peuples et des habitants de beaucoup de villes, et les habitants de l'une iront à l'autre, disant, allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel des armées, moi aussi j'irai. Et beaucoup de peuples et des nations puissantes iront pour rechercher l'Éternel des armées à Jérusalem et pour implorer l'Éternel. En parenthèse, Zacharie chapitre 8, versets 20 à 22. Les nations qui négligeront ce service de l'adoration seront punies. Et il arrivera que celles des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, sur celles-là, il n'y aura pas de pluie. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En parenthèse, Zacharie chapitre 14, versets 17 à 19. Bien que le péché et la mort existent encore, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. En parenthèse, Ésaïe chapitre 11, verset 9. Les cœurs du grand nombre seront si pleins de Christ que la sainteté caractérisera l'activité des hommes et, jusque sur les clochettes des chevaux, on inscrira sainteté à l'Éternel. En parenthèse, Zacharie chapitre 14, verset 20. Devant moi, tout genou se ploiera, pour moi, toute langue jurera. En l'Éternel seul, dira-t-on, j'ai justice et force. C'est à lui qu'on viendra, et tous ceux qui s'irritent contre lui auront honte. En parenthèse, Ésaïe chapitre 45, versets 23 à 24. Enfin sera exaucée la prière si souvent exprimée, que ton règne vienne. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 8, la fin du millénium. Chapitre 8, la fin du millénium. Christ régnera avec une verge de fer. Cela signifie qu'il ne tolérera aucune atteinte à son autorité. C'est pourquoi le psalmiste invite les rois et les juges de la terre à servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Et maintenant, ô rois, soyez intelligents, vous, juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. En parenthèse, Somme chapitre 2, versets 10 à 12. Il y aura des rebelles qui refuseront de se soumettre de cœur à l'autorité de Christ, mais qui dissimuleront leur haine. Partout où le mal se montrera, un juste jugement le réprimera immédiatement, car le roi régnera en justice. Ceux qui auront été ainsi châtiés serviront d'exemple à ceux qui seraient tentés de les imiter. Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. En parenthèse, Ésaïe chapitre 66, verset 24.
Mais ni la prospérité, ni la paix, ni la justice qui régneront ne changeront le cœur de l'homme. Seule la grâce de Dieu peut le régénérer. À la fin du règne millénaire, Dieu soumettra l'homme à une dernière épreuve. Satan sera délié pour un peu de temps. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, pour les assembler, pour le combat.